Les espaces verts vont bientôt ouvrir. Déjà, Place Verlaine, j'ai eu la surprise de voir que le square de la Place Verlaine était ouvert, peut-être par erreur ou par. Je ne sais pas, en tout cas c'était agréable de voir entrer dans ce parc. Donc on a vraiment le sentiment comme ça de lieux où on ne peut pas entrer, de lieux interdits avec le coronavirus. C'est les parcs eux-mêmes qui sont confinés en fait. Alors je voudrais revenir sur la question de la dissolution de l'Assemblée, des nouvelles élections. J'ai déjà fait un exposé là-dessus, mais il n'est pas complet, car il est évident que nous ne sommes pas comme en 97, avec une alternative politique, pour en parler. Il va y avoir une autre partie qui va prendre le pouvoir. Ce sera une coalition. Soit ce sera une coalition dont fera partie la République en marche, ce qui est le plus probable, soit une coalition avec les gens qui sont extérieurs de la République en marche, vu qu'évidemment, les nouvelles élections donneront plus de députés à certains partis. Moi, j'avais parié plutôt pour la première hypothèse, à savoir que certains partis seront obligés de s'unir pour former un gouvernement avec ce qui restera de la République en marche à la suite des élections. Et donc c'est un assez bon calcul. Le Premier ministre sera peut-être de la République en marche ou pas. Mais en tout cas, à moins d'arriver à une crise constitutionnelle, on sera bien obligé de trouver une solution gouvernementale. Si les républicains ne sont pas assez forts, il faudra qu'ils s'unissent avec la République en marche ou alors avec le Rassemblement national, qui est assez improbable. Et aussi bien à gauche aussi, on ne voit pas très bien, quel que soit le résultat des élections, que ça permette de former un gouvernement sans le recours à la République en marche. Donc la République en marche restera certainement une composante absolument incontournable pour former un nouveau gouvernement. Alors je renvoie pour les autres considérations à mon autre vidéo.